La bande géographique située entre les fleuves Litani et Awali, celle qui est concernée par la phase 2 du plan de désarmement des milices, est l'une des plus sensibles du Liban. Avec d'abord le Hezbollah, premier concerné, qui continue de vouloir garder ses armes pour de futures nouvelles victoires, entre guillemets bien sûr. Ça, c'est le premier écueil. Mais il y en a un autre, tout aussi compliqué. Le plus grand camp palestinien du Liban, près de Saïda, celui de Ain el-Helwe, lui aussi inclus dans le désarmement des milices illégales. Un camp de 80 à 120 000 habitants, personne ne le sait exactement, devenu une sorte d'international du terrorisme. De nombreuses organisations armées s'y côtoient et souvent se combattent. Il y a le Fatah qui a en principe remis ses armes, mais aussi le Hamas, le Djihad islamique, les Osbat al-Ansar, les Jund al-Sham, les Ansar Allah, pour ne citer que les plus célèbres. Tous ces charmants barbus disposent d'armes lourdes et refusent de s'en défaire. Et tout cela est bien entendu hors du contrôle de l'État libanais depuis le funeste accord du Caire de 1969. Donc la vraie question est simple. Comment appliquer un désarmement général dans une zone où existe un territoire de facto autonome? L'armée ne peut pas entrer par la force sans risque d'explosion. On se souvient de la longue guerre du camp de Nahr el-Bared en 2007 dans le nord du pays. Elle avait fait près de 500 morts. En réalité, la phase 2 ne sera pas militaire, elle sera politique, sécuritaire et diplomatique. Sans accord spécifique sur Ain el-Helwe, le désarmement entre le Litani et l'Awali restera incomplet. Quand vous traversez l'enfer, continuez tout droit, disait Churchill. Allez, on va y arriver.